Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des conditionnements positifs et négatifs. Donc les conditionnements, c'est la manière dont notre mental nous oriente avec un ensemble d'idées ou, je dirais, d'adhésions préfaites. Donc les conditionnements, c'est le fait de se mettre en condition de manière générale. Et ces conditionnements, donc positifs ou négatifs, donc des mises en condition positives, des mises en condition négatives, vont orienter beaucoup d'abord dans notre manière d'entrer en expérience avec la réalité. Donc les conditionnements, ils se font de manière plus ou moins automatisée, c'est automatique. Vous rentrez dans un parc d'attractions, vous êtes conditionné à vous divertir. Vous entrez dans un hôpital, vous êtes conditionné à vous confronter à des images pas très agréables parce que vous êtes dans un hôpital. Donc les conditionnements, c'est un petit peu, on va dire, l'anticipation du mental. Les conditionnements sont faits par un ensemble, si vous voulez, d'assimilations préfaites d'un point de vue cognitif. Ça veut dire que la cognition, entre autres, c'est ce qui permet de faire les liens entre les différentes sphères. Donc les sphères de réalité, les sphères d'appropriation de l'expérience et les sphères de tri et d'organisation de l'expérience dans le cerveau, dans le mental. Donc quand vous vous conditionnez, en quelque sorte, c'est que vous vous préparez. Et il faut savoir que le cerveau a toujours besoin d'avoir une longueur d'avance parce que ça permet de s'adapter. Donc le conditionnement, c'est une manière comme une autre pour le cerveau et le mental, si vous voulez, d'être performant dans une optique d'adaptation, donc de survie émotionnelle, donc d'adaptation émotionnelle. Moi, j'aborde beaucoup la notion de survie émotionnelle parce que, si vous voulez, d'un point de vue instinctif et naturel, on est fait pour générer de l'expérience, générer de l'émotion et du coup, en quelque sorte, toujours s'apporter du sentiment de sécurité. L'être humain fait tout pour se sentir en sécurité, se challenger, pour apprendre à s'adapter de manière plus performante, etc., etc. Donc de la même manière qu'on apprend à survivre d'un point de vue biologique, on apprend à survivre d'un point de vue émotionnel. Tout ce que vous vivez, vous allez vous l'approprier en termes de feedback et vous allez en générer une ressource pour programmer des conditionnements, donc positifs ou négatifs. C'est pas tant l'expérience en elle-même qui caractérise le conditionnement, c'est-à-dire que vous pouvez vivre par exemple quelque chose de très compliqué et avoir derrière un conditionnement positif. C'est-à-dire que ce n'est pas la nature même de l'expérience qui génère le conditionnement, c'est surtout la transmutation que vous allez en faire et l'abord cognitif que vous avez développé tout autour. Donc par exemple, si, tout bête, hein, si vous allez dans un hôpital, mais que vous y allez surtout parce que vous voulez vous rendre utile ou parce que vous allez par exemple, je ne sais pas moi, donner votre sang chaque année, en fait vous allez aborder un conditionnement positif à l'hôpital. C'est-à-dire dans votre esprit, vous allez associer l'hôpital à un geste d'altruisme, à un geste quelque part ritualisé, donc une fois par an vous y allez, et vous allez peut-être un petit peu démystifier inconsciemment l'hôpital. Donc il y a un conditionnement, on va dire plutôt positif qui est fait à l'hôpital. Par contre, si vous allez tout le temps à l'hôpital parce que vous avez un problème grave et qu'à chaque fois vous avez des semaines et des semaines de réhabilitation, ben vous allez générer un conditionnement peut-être un peu négatif. Et encore, ça va dépendre des personnes. Moi, pour ma part, de mon expérience personnelle, je n'ai pas un conditionnement très positif à l'hôpital. Je sais que c'est pas très bien, malgré le fait que j'ai été infirmière pendant 9 ans, parce que j'ai fait pas mal d'allers-retours, j'ai eu beaucoup de soucis de santé dans ma jeunesse, et je sais que j'associe l'hôpital à, je dirais, aux lois de série. Donc les lois de série, c'est positif, c'est ce qui nous permet de remettre en cause notre système de valeurs par des expériences en fait qui se cassent la figure et qui sont constructives. Donc moi, je sais qu'à chaque fois que je vais à l'hôpital, c'est parce que j'ai une certaine remise en cause à effectuer. Donc, c'est pas très négatif en soi, mais c'est pas positif pour autant. Voilà. Donc, je sais, moi, pour ma part, que de manière un peu intrinsèque, dans mon état d'esprit, l'hôpital s'est associé à l'écroulement de mon système d'ego. Voilà. Donc, ça, c'est ma manière à moi de faire mon petit conditionnement, mon raccourci. Pour autant, d'un point de vue intellectuel et cognitif, je sais que ce n'est pas le cas. Parce que
d'un point de vue conscient, mon cerveau exploite d'un côté ses expériences cognitives et de l'autre ses expériences rationnelles. Donc la formulation intellectuelle de ce qu'est l'hôpital et concrètement pourquoi je ne devrais pas avoir de conditionnement négatif. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui se fait de manière très très ordinaire pour tout le monde. Par rapport au conditionnement, il y a un livre qui a complètement changé ma vie. C'est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Celui qui a écrit, entre autres, les 4 accords Toltec et le 5e. En fait, ce livre a changé ma vie parce que je l'ai lu à une période où, justement, moi, j'étais en train d'écrire. Alors, moi, j'ai toujours écrit, il n'y a rien de nouveau à ça. J'adore l'écriture. Et donc, moi, j'écris par plaisir pour moi-même, même si j'ai des projets, on va dire, créatifs. L'écriture, ça reste une passion. Donc moi, si vous voulez, j'ai écrit mon 3e bouquin perso il y a 2 ans. Et quand j'ai terminé d'écrire mon livre justement sur les binarités de l'amour et de la peur, du bien et du mal, entre autres, c'est un petit peu manichéen, mais ça reste assez intéressant à réfléchir là-dessus. En fait, j'ai découvert ce livre que j'ai lu. Et quand je l'ai terminé, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est exactement les valeurs et les images, moi, que je transmets dans mon livre. Pour ceux qui m'ont déjà consulté en développement systémique, vous savez que je travaille énormément sur les analogies, donc les comparaisons par image, les schématisations de l'esprit et les métaphores isomorphiques. Donc, si vous voulez, j'estime que les conditionnements, ils sont non seulement utiles, mais ils sont aussi, je dirais, à mon sens, automatiques. Donc c'est super important, ça je l'explique dans d'autres vidéos, pour générer un sentiment de sécurité, de se faire des reformulations, des représentations, moi j'appelle ça des balises de signalisation psychique, et d'avoir donc des conditionnements, mais qui ne soient pas des conditionnements enfermants, donc plutôt des conditionnements structurels. Donc les conditionnements positifs ou négatifs, ce sont en quelque sorte des représentations par secteur. Donc, en fait, ce sont des projections de l'esprit dans des secteurs précis. Donc, le conditionnement, c'est comme si vous vous mettiez en tête, dans certains types de situations, que vous allez vivre, en quelque sorte, certains types d'expériences et d'émotions associées à ça. Donc, pour aller un peu plus loin, les conditionnements donc dans le domaine affectif, parce que c'est ça qui nous intéresse à tous, le sentimental et l'affectif. Donc dites-vous que dans le domaine sentimental et affectif, les conditionnements, ils ont lieu à plusieurs niveaux. Donc il y a le niveau conscient. De toute façon, c'est toujours pareil, d'un point de vue négatif, dans les conditionnements négatifs, j'entends beaucoup, ouais, j'attire toujours le même type de bip, j'attire toujours le même type d'homme, etc. Voilà, de toute façon, je sais que ça ne va pas marcher, ça va finir comme avec l'ancien. Bon, ça, c'est un conditionnement négatif conscient. D'un point de vue de l'inconscient, et là ça devient un petit peu plus compliqué, on a souvent des conditionnements négatifs et du coup c'est ce qu'on appelle les schémas pathogènes, donc les schémas répétitifs. Donc en fait les schémas répétitifs ce sont des conditionnements inconscients pathogènes, donc négatifs et toxiques. Pourquoi? Parce que quand on est inconsciemment conditionné à une idée ou à quelque chose, c'est comme si, du coup, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, le mental, le cerveau, générait certains types de reconnaissance dans certains types de situations. Donc, quand vous identifiez une situation, vous générez un sentiment de sécurité intérieure. Donc, la sécurité, on en a besoin pour avancer. Donc, en fait, c'est comme un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une expérience de réalité, vous allez d'un côté, c'est comme avec l'oxygène et le cœur, c'est la même chose. D'un côté, vous allez vous approprier l'expérience, vous allez la faire passer à l'intérieur de vous, transmuter et répartir la ressource de l'expérience dans les différentes sphères, donc la sphère émotionnelle, la sphère intellectuelle, la sphère inconsciente, etc. Donc, c'est comme si vous preniez en quelque sorte de l'oxygène, vous inspirez, vous répartissez la ressource, donc l'O2 en quelque sorte, et après, vous la transmutez, vous la ressortez en mécanisme d'adaptation et en conditionnement. Donc, c'est comme si vous génériez du CO2 en quelque sorte. C'est vraiment le même principe. Donc, il y a la réalité. Vous vivez la réalité, vous l'imprégnez en vous. Vous la répartissez.
vous la ressortez en une autre substance. Donc, qui va être la force, la résilience, l'adaptation, etc., etc. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui va vous permettre en fait de revivre d'autres expériences avec plus d'adaptation, plus de force et plus de ressources. Les conditionnements inconscients, en fait, ils sont compliqués parce que, en quelque sorte, quand vous vivez cette expérience, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez un organe qui vous disait non, non, mais là, moi, j'en ai plus besoin, il faut me le donner plus à moi. Et du coup, comme on vous le redonne plus, vous allez développer des mécanismes d'adaptation qui seront en lien avec le fait de surnourrir, donc de surapprovisionner cette carence-là, cette surdemande non identifiée-là. Ça veut dire que inconsciemment, votre cerveau va faire des passerelles entre certains types de manques et certains types de situations. Donc ça veut dire qu'inconsciemment, vous allez orienter votre demande de ressources dans certains types de schémas. Et dans les demandes du coup exacerbées, donc les surdemandes, c'est forcément en lien avec des expériences surentraînantes. Donc pour générer plus de ressources, il va falloir générer plus d'expériences. Donc en quelque sorte, les schémas, les conditionnements inconscients négatifs, ils vont vous mettre inconsciemment en postulat de formation, donc d'expérimentation. Donc c'est comme si on allait vous mettre en permanence en postulat d'apprentissage. Parce que forcément, pour que le cerveau se nourrisse, s'entretienne et, je dirais, devienne plus performant, son but initial, donc la survie émotionnelle, il va vous mettre en postulat de formation et d'apprentissage de manière plus récurrente. Donc inconsciemment, vous allez générer certains types de situations qui seront faits pour générer certains types de bénéfices secondaires qui vont nourrir certains types de sentiments de sécurité qui ne seront pas forcément des sentiments de sécurité rationnels. Bien au contraire. Par exemple, si vous êtes conditionné à vous reconnaître dans un sentiment insécure, vous allez inconsciemment générer des sentiments, des expériences, pardon, qui vont vous apporter des sentiments ou des émotions qui touchent la sphère lexicale de l'insécurité. C'est pour ça que souvent, dans les petites vidéos d'internet comme moi, je viens de commencer à faire, vous en avez plein des coachs qui en parlent, mais qui vous expliquent plus l'aspect externe. Les conditionnements, enfin les schémas répétitifs ou les schémas répétitifs négatifs, donc toxiques, pathogènes, etc., ils sont en lien avec les conditionnements inconscients. Donc avant d'en arriver à un conditionnement inconscient, il faut d'abord faire un conditionnement conscient. Et les conditionnements conscients, si vous voulez, plus ils seront positifs et moins vous aurez de conditionnements négatifs. Ça veut dire que pour travailler sur la profondeur, il faut travailler sur la superficie. Donc en fait sur les expériences premières. Donc, plus vous allez vous conditionner consciemment et mentalement à exploiter le négatif en positif, et plus vous allez travailler sur vos conditionnements inconscients négatifs. Donc, vous allez faire en sorte que vos conditionnements inconscients, vos schémas pathogènes, en fait, se cassent parce que vous allez faire de ce qu'on appelle de la reprogrammation, du rencodage. C'est-à-dire que vous allez changer vos petits codes intérieurs. Le conditionnement, par exemple, négatif, il est reposé sur un ensemble d'assimilations d'expériences. Si au niveau de l'organisation cognitive dans votre cerveau, vous avez beaucoup d'associations insécures en lien avec le rapport à l'autre, vous allez forcément vous mettre dans des postulats où pour vous sentir en adaptation maîtrisée, parce que l'esprit a besoin de se sentir en maîtrise, pour se sentir en sécurité, même si l'expérience, elle, est négative. En fait, vous allez vous mettre dans ces types de schémas où vous allez souvent vous sentir seul et désabusé pour justement reconnaître une situation, pour ne pas être dépassé par la réalité. Ce qui est assez fou. Donc souvent, sachez-le, parce qu'on parle beaucoup des schémas répétitifs négatifs, mais on ne vous explique pas réellement pourquoi. Partez du postulat que plus vous allez vous mettre en tête que la réalité vous dépasse et plus vous allez être réellement dépassé par une réalité négative. Et plus vous allez entretenir ce sentiment de ne pas y arriver. Moi, j'insiste beaucoup en séance sur le travail sur soi. Souvent, il y a des personnes qui m'appellent et qui me posent 10 000 questions. Je vais avoir des nouvelles à tel jour, ils pensent quoi? Mais pourquoi ils pensent à... L'obsession de l'autre, en effet miroir, inversé, elle vient souvent de l'absence de soi. C'est-à-dire, plus je vais investir quelqu'un, et plus ça va être le témoin direct d'une absence d'investissement de soi. En gros, dites-vous que c'est toujours une affaire de polarité, d'équilibre. Plus je vais
poser mon attention sur quelqu'un et plus ça signifie que je ne pose pas assez l'attention sur moi. Pourquoi? Parce que si une personne vous remplit, c'est que vous ne prenez pas assez de place à l'intérieur de vous. Tout simplement. Donc si je pose trop mon attention sur quelqu'un, c'est que je ne pose pas assez mon attention sur moi-même. Tout simplement. Plus je vais être obsédée par le fait de comprendre une personne, de savoir ce qu'elle fait, etc. Et plus inconsciemment, je suis dans l'abnégation de ma propre compréhension. C'est-à-dire que plus je suis dans une forme de surdemande de l'autre, donc dans une forme de dépendance affective. La dépendance affective, j'en parle dans une autre vidéo. Je vous explique qu'en fait, que ce qui caractérise l'aspect pathologique de la demande, c'est pas tant le rapport de dépendance, parce que ça, c'est naturel. Il y a Bob Dylan qui disait que même les oiseaux sont dépendants du ciel pour voler. Donc, la notion de dépendance, elle est naturelle. Ce qui devient pathologique, déviant et malsain, c'est l'inadaptation à la formulation de la demande et de la réponse, c'est-à-dire l'incapacité, par exemple, de pouvoir répondre à une demande qu'on formule, et la notion de récurrence au rapport. C'est-à-dire le fait de formuler à répétition. Par exemple, si vous avez à tout prix besoin de boire une boisson gazeuse et qu'on vous donne de l'eau plate, encore une fois, on est sur une analogie ridicule, hein, mais c'est pour bien faire comprendre, plus vous allez vous nourrir d'aliments et plus vous allez boire de l'eau plate et plus vous aurez ce sentiment de ne pas avoir d'eau gazeuse dans la bouche. Parce que vous allez immédiatement identifier que ce n'est pas de l'eau gazeuse. On dit souvent que le cerveau ne fait pas la négation. Ça veut dire que le cerveau, si vous voulez, d'un point de vue inconscient, il ne va pas retenir le négatif. Par contre, il va, si vous voulez, le compartimenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit, le mental, n'est absolument pas fait pour garder le négatif. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour l'évacuer. Donc, il va développer des mécanismes déviants, des dévoiements, il va générer de la perversion. Donc, la perversion d'un point de vue de la définition étymologique, sémantique, la perversion, c'est le fait de complètement détourner quelque chose de par son but premier et son objectif final. C'est le fait de complètement détourner au négatif quelque chose. C'est le fait de dévier d'un point de vue négatif. Donc, le cerveau ne supporte pas d'emmagasiner le négatif. C'est pour ça que l'inconscient, si vous voulez, plus il est chargé en négatif et en antagonisme, et plus il va générer de mécanismes pervers. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il est fait justement pour traiter, identifier, ordonner, comme une Desperate Housewife. Il est fait pour que tout soit bien rangé, cadré, joli, mignon. Et si vous avez des tabous, des traumas, des conditionnements négatifs ancrés, plus vous allez générer de comportements déviants et d'exutoires à ça. Donc en fait, on va faire en sorte de vous mettre dans des conditionnements où vous aurez le maximum d'expérience pour changer cela. Donc vous, d'un point de vue de la conscience, vous allez vous dire que vous répétez toujours les mêmes catastrophes et les mêmes problèmes et les mêmes souffrances. Mais d'un point de vue cognitif, c'est fait justement pour vous rendre au maximum performant et vous mettre au maximum dans un postulat d'apprentissage cognitif. Donc dans un postulat de résilience et un postulat de survie émotionnelle, donc de dépassement de soi. Donc plus vous vivez des situations souffrantes et plus votre inconscient vous appelle à l'aide pour que vous puissiez développer de la ressource d'adaptation et du coup de la ressource positive. Donc c'est une invitation à formuler du conditionnement positif. Donc j'espère que c'est clair en termes de message. Et au niveau de ce que vous pouvez mettre en place, ça par contre je le ferai dans une autre vidéo, je vous parlerai de quel type de ressources vous pouvez faire. Mais partez du postulat que... on va dire que le cerveau, le rationnel, c'est un peu comme un parent avec son enfant. Donc le rationnel, ce serait un petit peu le parent pédagogue et bienveillant. Et l'émotionnel, donc le sentiment, ça serait plutôt l'enfant, pareil, on va dire, un postulat d'apprentissage qui a peu d'expérience. Donc dites-vous que tout au long de votre vie, votre mental va être dans un postulat de complémentarité pour vous aider à gérer, à naviguer à travers vos émotions. Pour qu'au fur et à mesure du temps, vous développiez une ressource mature, adaptable et positive pour devenir de plus en plus endurant et fort, pour gérer votre vie et pour que votre ressource expérimentaliste, donc c'est-à-dire l'expérience de la réalité que vous faites, soit je dirais, un carburant d'amélioration de vous, donc de dépassement de soi. Merci beaucoup.